Bienvenue dans l'émission politique de France Info, une demi-heure ensemble, comme tous les matins. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là aussi et Guy Birenbaum également. Notre invité ce matin est député maire de Meaux. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Souhaitez-vous la victoire de François Fillon je au mois de mai comprends. prochain? C'est vrai? Oui, et je vais vous dire, on va se mobiliser à fond pour l'emporter. Vous allez participer activement à sa campagne? François Fillon vous l'a demandé par exemple? Moi, je vais y participer très très activement. Je vais même m'engager à fond, je l'ai dit. Je le lui ai dit, puisque nous nous sommes vus au mois de décembre, longuement, et je crois que c'était bien qu'on se parle. Vous savez qu'on avait eu quelques querelles, que nous avons l'un et l'autre décidé de tourner la page, parce que ce qui nous rassemble désormais est infiniment supérieur à ce qui a pu nous diviser avant. Alors on va resituer un peu le contexte, puisque vous en avez parlé. Ceux qui nous regardent sur le canal 27 voient à l'instant une image, vous la voyez vous aussi. François Fillon, il discute avec des gens, vous arrivez un peu dans son dos, il voit que c'est vous, c'est en 2014 ça. Et plutôt que vous serrez la main, il s'en va. Et il parlait aussi de vous en ces termes, c'est pas vieux 2014. Les dégâts entre vous, la violence entre vous était quand même très importante. François Fillon parle de vous, c'est à la tribune de l'Assemblée Générale de Force Républicaine. C'est le parti qu'il avait créé pour tenter de mener une aventure politique en dehors de l'UMP que vous présidiez à l'époque. Et on écoute François Fillon, il parle de vous, Jean-François Copé. Est-ce que la fin justifie toujours les moyens? Est-ce qu'on peut mentir, tricher, détourner l'argent des adhérents et des sympathisants et ensuite prétendre représenter la France et les Français? Moi je vous réponds non, non et non. On se demande comment on peut se réconcilier D'abord, après ça. Juste parce que c'est une méthode qui est c'est qu'on une connaît méthode bien, mais oui, parce que c'est pas de l'information. Non, mais je veux dire, c'est une méthode. Non, mais attendez. Oui. D'abord, qui vous dit qu'il parlait de moi? Moi. Oui, c'est ça. Voilà, parce que Moi, après tout. Mais alors là, on peut. Après tout, non, c'est pas ça. Ce que je veux vous dire, c'est que, les choses ont beaucoup changé depuis 2014, c'est 2014, ça, juin 2014. Depuis plus de 2 ans, beaucoup changé. D'abord, c'était le cœur même de notre querelle, c'était qu'il contestait ma victoire. Je vous parle de ça, c'était donc il y a maintenant 4 ans. Quand ce qui concerne les détournements, la justice est passée par là, et qu'elle a acté que j'étais totalement innocent. Donc c'est dire que parfois il faut faire attention à ce qu'on raconte. Mais quand des mots troisièmement, il y a eu depuis une primaire. À l'occasion de cette primaire, il y a eu des débats qui ont été d'ailleurs passionnants et passionnés, qui ont donné lieu à un résultat. Au lendemain de ce résultat, j'ai dit, sans attendre, le soir même, je dis le lendemain, dès le soir même, que je m'engageais à fond aux côtés de François Fillon. Nous nous sommes vus au mois de décembre, longuement, et nous avons l'un et l'autre ensemble acté que nous tournions cette page. Bon, donc moi je vous dis tout de suite, je ne vais pas repartir dans toutes ces polémiques. Donc, on peut oublier cette violence entre vous. Ça peut s'oublier, on peut passer dessus. Non mais il n'est pas question de dire on oublie. Il est question, pour ce qui me concerne, c'est mon état d'esprit ce matin, je ne me suis pas exprimé depuis la fin de la primaire. C'est la première fois, je me suis imposé une période de silence, qui était d'ailleurs normale au lendemain de cette campagne, où pour le coup, on a été tous très actifs. Pour ce qui me concerne, les choses sont claires. Il n'est pas question de savoir si on oublie ou pas. Il est question de se tourner vers l'avenir et surtout d'avoir en tête que le sens même de notre engagement politique, c'est le service de la France. Il faut absolument que nos idées l'emportent. Il faut absolument que François Fillon devienne le président de la République au mois de mai prochain. Et donc, je vous l'ai dit, en ce qui me concerne, ma place dans son dispositif n'a rien d'extraordinaire. Je ne suis pas spécialement dans le premier cercle. Enfin, je ne vous apprends rien. Mais pour autant, à la place qui est la mienne, je m'engage à fond pour sa victoire. Mais je ne peux pas être plus clair. Alors, la victoire n'est pas acquise. On sent que ça patine un petit peu. Quel est le problème? C'est un problème de programme ou c'est un problème de personnalité du candidat? C'est d'abord un problème de programme. Moi, je suis quand même obligé de vous renvoyer devant vos propres contradictions. Nous avons entendu pendant 3 ans, mais matin, midi et soir, que François Fillon avait le meilleur programme. Et c'était faux. Et voilà que maintenant, vous êtes en train de nous dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème de programme? C'est pas forcément. J'ose espérer que tout le monde l'avait lu quand même, ce programme. C'est pas forcément les journalistes qui disaient que c'était le meilleur Si, programme. ça, franchement, celui qui disait que c'était le meilleur programme, c'était d'abord François Fillon. Alors c'était François Fillon, puis très vite derrière, à certains... vous pouvez pas le nier, ou alors vraiment, parce que si vous vous amusez à repasser des images de la période antérieure, ça vaut peut-être la peine de le faire aussi là-dessus. Tous les quatre, on l'a jamais dit. Comment est-il ce programme? Je vous ai entendu plus sincère. Donc ce que je veux simplement... Ce que je veux simplement vous dire, très en forme. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'il ne faut pas faire semblant de ne pas avoir lu. Bon, ou alors ça voudrait dire que personne n'avait lu. D'accord, mais comment vous le jugez, ce programme? Mais écoutez, c'est un programme sur lequel j'ai énormément de convergences et quelques divergences. Sinon, je n'aurais pas été candidat moi-même. Bon, les divergences, on les connaît. Moi, je suis partisan d'un tournant sécuritaire.
Bon, pour ça, il faut des moyens. Donc moi, je dis depuis le début que la vulnérabilité de notre pays en matière de sécurité exige des embauches massives de policiers, de gendarmes, de magistrats, de gardiens de prison. Et de renforcer les moyens militaires. Parce que cette vulnérabilité, pour moi, pose le vrai problème de l'insécurité, qui est le préalable, y compris à des réformes économiques. Bon, c'est ma divergence, mais avec tous les autres candidats de la primaire. Pour le reste, sur le plan économique, nous sommes, François Fillon et moi-même, proches sur de nombreux sujets. Mais qu'est-ce que c'est que cette nouveauté ? Il ne faut plus réformer la sécurité sociale. Mais la querelle qui lui est faite sur les déremboursements, je vous le dis d'autant plus que je ne suis pas son porte-parole, mais la querelle qui est faite sur les déremboursements, mais c'est une aimable plaisanterie. La gauche n'a pas arrêté de dérembourser depuis qu'elle est au pouvoir. Mais c'est un problème de clarté, tout simplement. Ce qui fait querelle, c'est que François Fillon a dit quelque chose dans son face-à-face avec Alain Juppé, puis qu'ensuite il s'est rétracté. Et relisez le papier qu'il écrit dans Le Figaro, après avoir été investi dans la primaire, on n'y comprend plus rien. Bah, écoutez, avant, il disait on séparera les grands risques et les petits risques, et après il dit on me caricature. Eh bien, on ne comprend rien. Je ne sais pas si vous avez compris. Non, mais attendez, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas son porte-parole. Et en l'occurrence, il n'y a pas de bon porte-parole. C'est au candidat lui-même d'éclaircir. Bien entendu. Mais il y a besoin d'éclaircir. À partir du moment où les questions sont posées par les journalistes, par un certain nombre de Français, il est normal de le faire. Mais enfin, on a 4 mois durant lesquels la campagne présidentielle doit servir à ce que les choses soient dites. Mais vous disiez on cherche une querelle. Non, on ne cherche pas une querelle, on n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Bon, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens où tout ça était écrit dans son programme depuis des années, c'est tout. Voilà. Enfin, c'était écrit dans le programme et ça a disparu du site internet tellement c'était clair. Enfin, moi, en ce qui me concerne, voilà. je vous dis juste une chose. La réforme de la sécurité sociale, elle est incontournable. Ensuite, bien sûr que chacun mettra ses priorités. Moi, j'ai les miennes, mais c'est pas moi le candidat. Et on restera sur cette réforme. On en reparle dans 90 secondes, très exactement. Il est 8h40. Voici Victor Mathès sur France Info. L'enquête sur le braquage de Kim Kardashian en plein Paris, c'était début octobre. Une quinzaine de personnes ont été interpellées ce matin. La star américaine de la télé-réalité avait été menacée d'une arme dans un appartement privé de la capitale. 9 millions d'euros de bijoux avaient été volés. Des images très impressionnantes en Haute-Corse. Un incendie cette nuit dans le port à sec de Ventiseri. 20 bateaux ont été détruits par de gigantesques flammes. Le feu a finalement été maîtrisé. Un pompier a été blessé par l'explosion d'un réservoir. Le régime de Bachar al-Assad sur le chemin de la victoire, c'est le président syrien lui-même qui l'affirme à France Info. Entretien exceptionnel. Après 5 ans et demi de guerre et 300 000 morts, Bachar al-Assad se dit également prêt à négocier la paix lors de la conférence d'Astana au Kazakhstan. Le triomphe d'Isabelle Huppert cette nuit aux Golden Globes à Los Angeles. La française sacrée meilleure actrice dans un film dramatique pour son rôle dans Elle de Paul Verhoeven, qui remporte lui le prix du meilleur film étranger. Et puis comment lutter contre la discrimination envers les diabétiques. 4 millions de Français interdits par la loi de devenir ingénieur, policier, hôtesse de l'air ou encore contrôleur de la SNCF. Pour faire changer les choses, une pétition est lancée sur internet, le site jefaisunvœu.fr. France Info. Et c'est Jean-François Copé qui est avec nous ce matin sur France Info. Question Gilles Bornstein. Oui, François Fillon parle de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, ce qui fait débat, mais ce qui fait aussi débat, c'est la rémunération de ces fonctionnaires. Ils vont travailler plus, alors combien faut-il être payé ? Si on travaille 39 heures, on est payé 39 heures, c'est ce que dit Gérald Darmanin. Sur RTL, on l'écoute. Les fonctionnaires payés 39 heures si le peuple vote pour le projet porté par la majorité de droite et du centre que portera François Fillon seront payés 39 heures. J'ai relu mon petit Fillon illustré, comme dirait l'autre. J'ai relu notamment son livre Faire que je vous recommande. Il est bien précisé que ceux qui travailleront 39 heures seront payés 39. Alors c'est extrêmement clair, limpide, tout aussi clair Éric Woerth, mais pour dire exactement l'inverse, on l'écoute, c'était à votre place. Il y aura une augmentation des salaires et des traitements des fonctionnaires. Il faut aussi réfléchir comment on doit aujourd'hui rémunérer. 39 payé 39 Non, ça ne peut pas être 39 payé 39. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, la productivité, sinon, ça ne sert à rien. Donc, ce n'est pas proportionnel au temps de travail. Alors, Darmanin ou Woerth ? Vous voulez que je sois le troisième porte-parole de cette histoire ? Essayez 38 heures. Ah non, mais ça c'est autre chose. Je peux vous donner mon point de vue. Mais avant de vous donner mon point de vue, juste une remarque de méthode. Par définition, c'est une nouvelle illustration du fait que les porte-paroles, c'est une chose, mais ce qui compte, c'est la parole du candidat. Bon, et donc, il a eu l'occasion... C'est aussi une illustration du fait que tout cela n'est pas très... Oui, vous savez, la critique est aisée, l'art est difficile. Ah, ça c'est vrai. On est bien d'accord. Bon, on va passer je voudrais pas en rajouter, mais enfin, ce que nous voyons depuis quelques années à gauche montre bien que sur ces sujets, chaque ça aussi prise c'est facile.
Mais non, je ne sais pas du tout. Simplement, ce que je veux dire, c'est que chaque prise de parole sur des sujets comme cela peut donner lieu, évidemment, à ce type de divergence. Et le jeu est assez facile après. Alors, attendez, mon point de vue est le suivant. Je ne suis pas le candidat. Bon, c'est François Fillon qui, lui-même, a dit et dira ce qu'il en est de ce qu'il souhaite pour notre pays. Moi, ce que j'ai compris jusqu'à présent, c'est que ça n'avait pas de sens de payer 39 heures dans son projet dès lors qu'on montait à 39 heures. Si on remonte les salaires d'autant, ça veut dire qu'il n'y a pas de réforme. On économise c'est ça que vous voulez dire. Bien sûr. Oui. Donc ça veut dire que par rapport à ça, ce que j'ai compris de ce qu'il lui disait, et par ailleurs c'est ce que je propose aussi, c'est qu'on remonte la durée du travail et que progressivement, une fois les marges de manœuvre budgétaire reconquise, on puisse alors prévoir une augmentation des traitements des fonctionnaires. C'est ça qui est derrière. Mais quand même, et c'est en réalité ce raisonnement-là qu'il faut tenir du point de vue économique, mais on ne peut le tenir que si, parallèlement à cela, on fait un gros travail de réforme du métier de fonctionnaire. Et moi, je pense, par rapport à ça, à titre personnel, qu'il faut, par exemple, déconnecter les statuts, pas garder des statuts aussi rigides entre l'État, les collectivités locales, la sécurité sociale. Il faut que chaque employeur puisse avoir sa marge de manœuvre. Comme de la même manière, j'avais préconisé, moi... Vous êtes pour la fin, pour la suppression du statut de la fonction publique générale ? Non, je viens de vous dire la déconnexion des trois. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous prenez une décision pour les fonctionnaires d'État, ça s'applique aussi dans les collectivités locales, dans les communes, les départements et les régions. C'est-à-dire, pour un maire, moi je vois bien, quand j'apprends que le ministre de la fonction publique, quel qu'il soit, augmente le traitement des fonctionnaires, sans même l'avoir prévu dans mon propre budget de maire, on me dit, bah oui, il faut l'appliquer aussi chez vous. Donc vous voyez que tout ça n'est pas tenable. Mais moi, je vais même d'ailleurs plus loin, mais ça c'est à titre personnel. Je pense qu'il faut prévoir, et moi je le préconise, la fin de l'emploi à vie dans la fonction publique pour les nouveaux entrants, pas pour ceux qui sont déjà là. Pourquoi ? Pour donner beaucoup plus de souplesse et surtout encourager les Françaises et les Français qui veulent servir la France, servir l'État, à pouvoir le faire pendant un temps donné de leur carrière, notamment dans le domaine de la police, de la gendarmerie, de la magistrature, etc. En fait, ces extraits que l'on a diffusés montrent la relative impréparation quand même de François Fillon, qui nous a dit « J'ai travaillé pendant 2 ans, mon projet est réfléchi jusque dans les détails, et pendant la primaire, je le présente, vous le validez, je l'appliquerai. » Puis on se rend compte après la primaire qu'il y a plein de points qui restent à discuter. Alors, moi je n'ai pas tellement envie qu'on rentre dans une discussion sur les fonctionnaires eux-mêmes, mais est-ce que ça ne vous inquiète pas pour la campagne présidentielle qui arrive ? À vrai dire, non, parce que je pense que c'est pas plus mal que ce débat il ait lieu maintenant. Vous savez, les campagnes présidentielles, c'est fait aussi pour qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des discussions. Moi, je dois vous dire que si tel ou tel point du projet de François Fillon doit évoluer dans les 4 mois qui viennent, j'ai envie de vous dire que c'est même plutôt bien, parce qu'on n'a pas la vérité révélée les uns ou les autres. Mais ça dépend de quel tel ou tel point on parle, peut-être. Ça dépend peut-être de quel tel ou tel point on parle. Bien entendu. Payer les fonctionnaires, c'est pas un détail. Bien entendu. Mais vous voyez, moi, par exemple, vous le savez, je plaide pour que les 10 ou 15 grandes décisions qu'il faut prendre, on les prenne par ordonnance pendant l'été sur la base du projet pour lequel on aura été élu par les Français. Bon, j'ai entendu que François Fillon était partisan de ces ordonnances. C'est typiquement le genre de choses sur lequel je suis très favorable, mais pour lequel il faut qu'il y ait une discussion avec, bien sûr, les collègues de la majorité, enfin de la future majorité, pardon, de la droite, et puis d'autre part, avec les Français. 2 points de TVA de plus, adaptés ou pas à la situation ? À partir du moment où vous baissez les charges sociales, ça me paraît être la meilleure des réformes. C'est ce qui a permis aux Allemands de baisser le chômage et de renforcer leur compétitivité. Pourquoi ? Parce que vous baissez le coût du travail, puisque l'idée c'est de baisser des charges sociales. Et avec la suppression de l'ISF. Et d'augmenter un peu la TVA. Et donc c'est cet équilibre-là qui permet d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises par rapport à des entreprises étrangères qui ne payent pas de charges sociales au même niveau que nous, mais qui par contre payeront la TVA française. Jean-François Copé, beaucoup disent qu'il ne peut pas avoir le vote populaire sans lequel on n'est pas élu avec un tel programme. Est-ce que vous partagez cet avis ? Je pense encore une fois qu'il faut maintenant avoir un message à l'égard des Français sur la question de la sécurité. Moi, je suis, vous le savez, élu de la grande banlieue parisienne. À Meaux, où tous les problèmes arrivaient en même temps, j'ai fait le diagnostic que c'est en commençant par rétablir la sécurité que les gens ensuite ont bien voulu s'écouter, se parler, avancer ensemble. Je pense que c'est un élément trop mou, François Fillon, trop naïf sur la sécurité. Son programme n'est pas assez précis là-dessus. Je pense qu'il faut aller plus loin dans le domaine de la sécurité. Non, mais c'est pas parce que vous voulez dire. Mais oui, enfin, excusez-moi, je porte pas de jugement de valeur. Je dis qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui, aux yeux des Français, est prioritaire et qu'on ne vienne pas me parler de sondage ou pas de sondage. Je n'ai pas besoin de sondage pour vous dire qu'aujourd'hui, les Français, ils ont peur les uns des autres.
Parce qu'aujourd'hui, l'autorité n'est pas assumée suffisamment bien par l'État et les collectivités locales, je pense aux polices municipales, et que ça doit être, à mes yeux, une priorité du prochain quinquennat, en parallèle aux réformes économiques et sociales. Quelqu'un d'autre attend avec impatience la victoire de François Fillon, c'est Bachar el-Assad. Il a confié à Alice Serrano, qui a pu faire une interview du président syrien hier. Alice Serrano accompagnait les 3 députés de la majorité, enfin du moins Thierry Mariani qui appartient aux Républicains. Et donc c'est pas à l'occasion de cette visite que Bachar el-Assad s'est livré au micro de France Info et il parle de François Fillon. On l'écoute. Sa position sur les terroristes, quand il dit que ça reste la priorité et que l'on ne doit pas faire ingérence dans les affaires des autres pays, sa position est la bienvenue. Si M. Fillon met en application ce qu'il dit, ce sera très bien. Il y a des soutiens dont on se passe, non? Enfin, l'interview d'Assad est d'un cynisme terrible. C'est peut-être pour cela qu'elle est intéressante à étudier. C'est un sujet qui aujourd'hui est au cœur de toutes nos préoccupations et qu'on ne vienne pas me dire que les questions internationales n'intéressent pas les Français. En fait, ce sujet-là, dont le lien avec le terrorisme est aujourd'hui majeur, est une question absolument essentielle. Bon. Mais la position de François Fillon, notamment proche de Vladimir Poutine, fait qu'il a une image qui peut être qui un peu pense particulière. Une seconde que ce soit François Fillon, moi-même, personne ici ait la moindre sympathie pour Assad. Personne n'a de sympathie pour Assad. Ce qui se passe là-bas est une tragédie effrayante. Fillon, ça interpelle. Oui, enfin bon, c'est pas la première fois que tel ou tel chef d'État contesté par la communauté internationale vient ainsi perturber le jeu politique interne d'une démocratie, d'une grande démocratie, François Fillon, que ce soit la France ou les États-Unis ou d'autres. Corriger un peu sa position par rapport à Vladimir Poutine, par exemple. Le sujet, il est le suivant. C'est ça qui caractérise une politique diplomatique dans les périodes de grande tension. Nous avons, hélas, l'obligation de hiérarchiser nos ennemis. Bon, le premier de nos ennemis aujourd'hui, c'est le terrorisme islamiste. Voilà. Et notre combat doit être celui-là. Et aujourd'hui, nous n'avons d'autre choix que de voir avec qui nous pouvons lutter contre le terrorisme islamiste. Ça n'enlève rien à la condamnation que nous faisons tous des agissements d'Assad en Syrie. Mais donc avec qui, juste en quelques secondes, c'est donc avec lui aussi? En attendant, on fait avec. Avec toutes celles et ceux qui sont en situation de nous aider à les vaincre. Enfin, moi, je veux bien qu'on fasse semblant. On a trop souvent dans notre diplomatie mélangé les genres, les valeurs, les intérêts. Il y a un moment où il faut, sur la table, assumer les choses telles qu'elles sont. Et sur la table, il y a les titres, il est 8h50. Voici Victor Maté. 3 mois après le braquage de Kim Kardashian à Paris, une quinzaine de personnes ont été interpellées ce matin. La star américaine de la télé-réalité avait été menacée d'une arme dans un appartement privé de la capitale. 9 millions d'euros de bijoux avaient été volés. Elle avait déjà reçu un César. Cette fois, Isabelle Huppert obtient le Golden Globes de la meilleure actrice dans un film dramatique, l'une des plus grandes distinctions du cinéma aux États-Unis. La Française récompensée à Los Angeles pour son rôle dans Elle de Paul Verhoeven, sacré meilleur film étranger. C'est un document France Info, un entretien avec le président syrien, le premier pour un média français depuis la reprise d'Alep. Bachar al-Assad, sur les 300 000 morts de la guerre qui dure depuis 2011, toutes les guerres sont mauvaises, mais c'est parfois le prix à payer. Quand un procès sert de véritable tribune contre l'évasion fiscale, le militant John Palais est jugé à Dax aujourd'hui pour avoir volé 14 chaises dans une agence BNP Paribas en 2015. L'homme revendique la désobéissance civile. De nombreux politiques comme Yannick Jadot ou encore José Bové sont attendus. Marseille, Lyon et Rennes, PSG, les affiches des 16e de finale de la Coupe de France de football à la fin du mois. Hier soir, Lyon s'est qualifié en écrasant Montpellier, le score 5-0. Nice, en revanche, est éliminé. France Info. Et la dernière partie de l'émission politique de France Info avec Jean-François Copé. Ce matin, question Jean-Michel Apathy. Pour en finir avec le dossier précédent, François Fillon doit un peu corriger sa position vis-à-vis de Vladimir Poutine, où il n'y a rien à dire de votre point de vue. Je crois qu'il faut être ni poutinolâtre, ni poutinophobe. Il n'y a pas d'affect à mettre. Le vrai sujet, c'est quels doivent être les grands partenaires de la France. Mais est-ce que François Fillon est trop proche de Vladimir Poutine? Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, proche ou pas proche. Vous avez entendu Vladimir Poutine entre les deux tours de la primaire des Républicains? Vous l'avez entendu? Non, mais attendez, je souhaite la victoire de François Fillon. Si demain... pourquoi il dit ça, Vladimir Poutine? Parce qu'il y a une sympathie avec François Fillon. Je ne le dirais pas. Oui, il faut donc qu'il y ait de l'antipathie. Ce n'est pas le sujet. Non, moi, je trouve. Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs de réglage? Je l'ai réglage entendu comme vous. Je dis simplement que le problème aujourd'hui, il est de savoir quels doivent être les partenaires de la France pour servir les intérêts de la France. Bon, il se trouve que nous avons à renouer un partenariat avec la Russie,
parce que sur un certain nombre de sujets, nous ne nous parlons plus alors que nous en avons besoin. Mais il ne s'agit pas pour autant de mettre de l'affect. Personne n'est dupe de rien. Ce qui compte dans une grande politique étrangère, je le répète à nouveau, ce sont les intérêts de la France et des Français. Et c'est ça qui doit dicter, avec le service de nos valeurs, c'est ça qui doit dicter notre action diplomatique. Alors on apprend à connaître François Fillon, et lui-même se dévoile un petit peu plus chaque jour. C'était mardi soir sur TF1. Écoutez François Fillon qui parle de François Fillon. Mais je vous dirais simplement une chose là-dessus. Je suis gaulliste. Et de surcroît, je suis chrétien. Ça veut dire que je ne prendrai jamais une décision qui sera contraire au respect de la dignité humaine, au respect de la personne humaine, au respect de la solidarité. Cette référence à la religion lui a été reprochée. Est-ce que oui, j'ai vu ça. Oui, c'est devenu maintenant à ses reproches. Est-ce que non, je ne participerai pas à ces reproches. Je suis même étonné que sur ces sujets, enfin étonné. En même temps, ça montre l'hypocrisie de tout cela. Nous vivons dans un pays dans lequel parler par exemple, des vacances de Pâques est devenu insupportable. On ne parle plus des vacances de Pâques, on parle des vacances de printemps, au nom de la laïcité. On n'a pas le droit de parler des vacances de Noël, et certains maires se sont vus reprocher... Si, on parle des vacances de Noël, on ne peut pas pousser non plus. Ah non, on parle des vacances de Noël. Vous exagérez un petit peu. Oui. Ah, vous trouvez que j'exagère? Oui, un peu. Ah bon? Beaucoup. Eh ben, je vais vous dire une chose. Il y a de la surenchère à ma droite, vous voyez. Moi, je disais un peu et Gilles dit beaucoup. Eh ben, moi, je pense que vous êtes à côté de la plaque. Amusez-vous à l'occasion à discuter de ça avec des chefs d'établissement scolaires, avec des professeurs. Vous verrez la vision devenue tellement étriquée de la laïcité que nous avons aujourd'hui. Bon. François Bayrou a dit « Ce serait ridicule que quelqu'un dise, parce que je suis bouddhiste, je n'appliquerai pas des mesures contraires. » C'est ce que j'allais vous dire. C'est la deuxième remarque. C'est la deuxième remarque. Est-ce qu'il a tort, François Bayrou? C'est la deuxième remarque que j'allais faire, c'est que, pour le coup, il n'y a pas que le christianisme qui est attentif aux valeurs d'humanisme. Et là, je pense que nous pouvons nous rejoindre sur ce point. Et c'est en cela, d'ailleurs, que la laïcité est la plus belle invention qui soit. Ça permet de rappeler que chacun peut librement exercer son culte s'il le souhaite, à condition qu'il respecte la religion des autres, qu'il respecte les lois de la République. Mais justement, imaginez un élu qui dirait je suis musulman, et parce que je suis musulman, donc j'ai des valeurs, et etc. On entend déjà le cœur des vierges crier. Hein. Si, elle a raison. Oui, vous avez raison, mais en même temps, ça montre combien tout ça est devenu bien passionnel. C'est embêtant. Et c'est embêtant. Mais c'est pour ça que rien ne vaut la laïcité. En fait, vous avez anticipé ma remarque tout à l'heure. Rien ne vaut la laïcité, donc c'est un message que vous adressez à François Fillon la prochaine fois. Bah voilà. Et c'est embêtant. Allez, Michel. Gilles. Anne Hidalgo a dévoilé hier son projet pour la circulation à Paris. Alors en plus de la suppression des voies sur berge, on apprend qu'une partie des quais seront totalement privés de circulation. Est-ce que vous approuvez ce programme qui a pour but de lutter contre la pollution à Paris? Non, là, je pense que la maire de Paris prend des positions qui relèvent maintenant d'un tel niveau de dogmatisme qu'elle en oublie un tout petit détail. Ce sont les millions de Françaises et de Français qui habitent en grande banlieue et qui viennent apporter leur force de travail à Paris depuis toujours. Et c'est vis-à-vis d'eux un mépris terrible, parce que ça veut dire en clair une asphyxie complète de la capitale, et donc des heures et des heures de contraintes supplémentaires en termes de temps de transport. Je voudrais sur ce point appeler votre attention sur quelque chose dont Anne Hidalgo ne parle jamais. C'est la qualité des transports en commun. Depuis Meaux jusqu'à Paris, aujourd'hui, vous avez des conditions de transport en commun qui sont épouvantables. Des trains qui sont de moins en moins nombreux, qui n'arrivent pas à l'heure, qui ne sont pas en bon état, sans oublier les non-dits. Par exemple, je peux vous le dire aujourd'hui, il existe aujourd'hui dans de nombreux trains de banlieue, dont la ligne qui va de Meaux à Paris, un wagon fumeur. Qu'est-ce que c'est qu'un wagon fumeur? C'est des wagons pris en otage par des voyous qui fument de tout, qui dealent dans l'impuissance générale et qui mettent les voyageurs dans des véritables cauchemars à l'occasion de ces transports. Personne n'en parle, personne. Et depuis Paris, ce sont des choses qu'on ne voit pas parce qu'on se dit c'est pas grave, entre bobos, on va se balader en vélo. Bobo. Qu'est-ce que les bobos viennent faire là-dedans? Je vous laisse méditer cette remarque, ça occupera la journée. Oui. Je voudrais juste vous dire... Wagon fumeur, c'est une notion nouvelle, bobo, ça fait un peu bobo, c'est fatigant. C'est un peu usé. Alors, c'est marrant que vous disiez ça. Vous vivez mal la prononciation de ce mot. Mais qui sont les bobos qui n'en sont pas? Franchement, il y en a plein qui s'en revendiquent. Peut-être Boulette, voyez. Pour toute une série de raisons, on n'a plus le temps d'en parler, mais il vraiment, reste je une ne le suis trentaine de pas. secondes seulement. Guy, rapidement. Cumul des mandats, Jean-François Copé, qu'est-ce que vous allez choisir? Député ou maire?
Ah, moi, je n'ai pas pris cette décision aujourd'hui et je dois vous dire que j'espère que nous allons un peu évoluer. Parce que pour les législatives, on n'a plus le temps là maintenant d'en parler parce que c'est un sujet très compliqué. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, on ne peut pas dire d'un côté qu'on s'inquiète de la déconnexion des responsables politiques parisiens et tout en leur interdisant d'avoir des mandats locaux. Et de l'autre côté, j'observe que on a déjà les entrepreneurs ne peuvent plus être députés. Si demain les maires ne peuvent plus être députés, dites-moi, ça va faire une assemblée hors sol. Hein. Mais vous devrez choisir entre le mandat de député ou de maire en juin prochain. Je vous dis, j'espère que sur ce sujet, nous pourrons évoluer. Mais ça n'évoluera pas parce que la loi est la loi. Merci. Et puis parce que surtout, c'est votre idée personnelle. Et ça merci fait des années qu'on entend vous et moi. Et ce sera heureusement que c'est pas vous. Merci Jean-François Copé. À demain tout le monde.